Je voulais proposer la modélisation de ces trois objets, donc une bouteille avec une forme de vague, une toupie et puis une espèce de buse. Alors pour ce qui est de la bouteille, je vais créer un mesh cylinder de 16 vertices et cap fill type, je vais mettre nothing de manière à avoir ni base ni face au sommet. Et ensuite, en mode edit, je fais un scale sur Z. Et avec CTRL R, je vais créer une série d'edge loop. Donc je vais en créer 6 par exemple. Et je vais sélectionner le sommet et le réduire, et ainsi de suite, de manière à obtenir ma forme de bouteille. Peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, je fais Alt Z pour voir en transparence. Je sélectionne la moitié et je la supprime. Je me mets en vue de haut, je sélectionne cette partie, je la supprime. Et je vais ici, dans le panneau des modificateurs, attribuer à mon objet un modificateur Mirror sur X et Y de manière à reconstituer ma bouteille. Ensuite, en vue de face, je vais créer ma vague avec le couteau. Donc K pour activer. Et je crée ma vague comme ça. Et si jamais j'active l'option On Cage, de manière à voir la topologie des parties en miroir, je peux voir que ma vague se prolonge tout du long de ma bouteille. Donc là, je vais peut-être faire un petit peu modifier ma vague. Et ce que je vais faire pour améliorer ma topologie, c'est des vagues parallèles à la première. Donc avec le couteau, je vais couper ces formes. Et là, du coup, je peux supprimer cet edge, CTRL X. Celui-là, CTRL X. Celui-là, CTRL X. GG pour glisser le vertex le long de son edge. Et maintenant, je vais me mettre en mode de sélection de face. Je sélectionne toutes ces faces. Et je vais faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Mais avant de faire ça, donc CTRL Z, il faut que je pense dans le miroir à activer l'option Clipping, de manière à ce que les vertices sur l'axe du miroir collent les uns aux autres. Donc Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et je vais ensuite sélectionner cet edge, celui-là, et je vais faire un bevel, donc CTRL B, un bevel de 2 segments. Donc j'utilise la molette ou le plus ou moins du pavé numérique pour augmenter la quantité de segments. Je vais supprimer cet edge, X delete vertice, et maintenant je vais faire un clic droit Shade Smooth, et j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2, et voilà ma bouteille. Alors pour mon espèce de toupie, ça ressemble un petit peu à une toupie que j'avais déjà faite, mais elle est un petit peu différente. Je vais commencer par créer un mesh torus. Et ici, dans l'opérateur box, je veux qu'il soit le plus simple possible. Donc je vais mettre 16 fois 8 vertices. Et puis je vais rentrer en mode edit. Je vais faire un shift barre espace pour faire venir mon outil de déplacement. Et je vais déplacer mon torus sur l'axe Y seulement. Ensuite, je vais faire Alt Z pour voir en transparence, sélectionner tous ces vertices, les supprimer et attribuer à mon objet un modificateur Mirror sur Z. Et
je vais garder le curseur 3D au centre. Donc si ce n'est pas le cas, je presse Shift C pour le mettre au centre. Ici, dans le Transform Pivot Point, je vais choisir 3D Cursor. Et je sélectionne tout. Je presse Shift D et R 120, Enter. Et ensuite Shift R pour répéter l'opération. Ensuite, je vais sortir de la transparence avec Alt Z. Et ensuite, je vais sélectionner toutes ces faces. Et de la même manière sur les autres torus. X delete faces. Et maintenant, je vais créer un pont entre mes torus. Donc, je sélectionne ces vertices et ceux-là. Et je fais un CTRL E Bridge Edge Loops, ce qui va me créer ce pont. Et je fais pareil pour les autres. Donc, je sélectionne ces vertices. Je sélectionne ces vertices. CTRL E Bridge Edge Loops. Et enfin ceux-là. Ensuite, je vais continuer de fermer. Donc F pour fermer ici. Ici, je sélectionne ces deux vertices. Je presse F. Et ici, F. Ensuite, avec un CTRL R, je vais créer des loop cuts. Je sélectionne les trois vertices centraux et je presse M pour faire un merge at center. Ensuite, je sélectionne tous ces vertices et je vais presser S mais Shift Z pour contraindre sur X et Y seulement. Et peut-être ensuite je vais sélectionner juste ces trois vertices et faire un scale. Et maintenant je fais un clic droit en mode objet, je fais un Shade Smooth et j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2 et j'ai mon objet. Alors pour ce qui est de mon espèce de buse, je vais créer un Mesh Plane et en mode Edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je fais un scale sur X. Je vais créer avec CTRL R 3 edges verticaux et CTRL R 2 edges horizontaux. Et ensuite, je vais sélectionner ces faces et les supprimer. Et ce que je veux ici, c'est des arrondis. Donc pour faire mes arrondis, je vais utiliser le bubble. Donc je sélectionne mes vertices et CTRL B. Et ensuite, je presse V pour faire un bubble de vertices et non d'edge. Et dans l'opérateur box, j'active l'option Clamp Overlap pour que les vertices se bloquent et ne empêchent une superposition de faces. Et je vais mettre une quantité de segments de 2. Ensuite, il faut que je fusionne les vertices qui se rencontraient là. Donc je sélectionne tout, je presse M et je fais un Merge by Distance. Je vais supprimer avec un CTRL X cet edge et je vais décaler ce vertex par là, celui-là par là. Là, je vais peut-être un petit peu décaler ça par là. Et je vais sélectionner ces deux vertices et faire un CTRL B pour là aussi faire un bevel. Ensuite, la topologie là est pas très pratique pour la suite, donc je sélectionne tout et je presse X Limited Dissolve. Et là, je vais pouvoir corriger la topologie. Donc je vais utiliser le couteau, K pour activer, A pour couper orthogonalement. Et je commence à couper, donc des clics gauche, ensuite clic droit pour relâcher. Et je continue. Et au moment où je veux valider définitivement, je presse Enter. Mais si je fais ça, il faut que je represse K et A pour relancer le couteau. Donc là, visiblement, j'ai un bug. Donc je vais tout sélectionner, refaire un Merge by Distance. Et je réessaye de couper là. Enter. Et là, pareil. Enter. K, A. Ici, je trace cette horizontale. Je vais tracer cette horizontale là et aussi celle-là. Cette verticale.
celle-là. Je vais faire une validation pour ne pas perdre toutes mes coupures. KA. Et ensuite, Enter pour valider. Et je vais créer ici, avec un CTRL R, ces edges verticaux. Ici, celui-là. Peut-être un ici aussi, KA. Ici. Ici et ici. Là, j'ai des vertices qui sont tout seuls. Je les supprime avec CTRL X. Et je peux peut-être rajouter KA ici, cet edge, et du coup remonter un tout petit peu ici. Voilà, je vais m'en tenir à ça. Ce que je veux maintenant, c'est répéter cette forme. Donc je vais utiliser un modificateur Array. Et le fait d'avoir prolongé ici ces edges, eh bien, ça va permettre ensuite d'avoir une topologie correcte le long de mon array. Je vais activer l'option Merge de manière à ce que les vertices fusionnent les uns contre les autres. Ensuite, je vais faire une révolution à mon objet, donc je vais utiliser un modificateur Simple Deform en mode Bend à 360 degrés sur Z. Je veux que ces vertices-là fusionnent avec ceux-là. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser le modificateur Weld qui va agir un petit peu comme un Merge by Distance qui va fusionner les vertices. Ensuite, je vais donner de l'épaisseur à mon objet, donc je vais utiliser un modificateur Solidify. Je vais mettre une valeur positive. Je veux que mes arêtes soient légèrement arrondies, donc je vais utiliser un modificateur Bevel. Alors je vais mettre une largeur moindre et je vais mettre 2 segments. Je vais faire un clic droit Shade Smooth. Je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface avec un niveau de 2. Et là, ce que je peux voir, c'est que mon bevel se fait aussi sur ces angles. Donc je vais remonter l'angle du bevel, histoire que ça ne se fasse pas sur ces faces, mais seulement à partir de 50 degrés par exemple. Et voilà, j'ai mon objet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.